Dans un monde saturé de bruit, de compétition et de regards affamés d'attention, il existe un type d'homme qui avance dans l'ombre. Il n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il n'a pas besoin d'être validé pour avancer. Cet homme, c'est l'homme Sigma. La société parle beaucoup des alphas, ces leaders charismatiques qui dominent les foules, et des bêtas, qui suivent les règles et cherchent la sécurité. Mais l'homme Sigma, lui, ne joue pas à ce jeu. Il est hors système, mais il sait parfaitement naviguer à l'intérieur. Il n'est pas là pour prendre la place du chef, ni pour être un soldat fidèle. Il construit sa propre route. Et ce qui rend le Sigma fascinant, c'est qu'il vit selon des habitudes radicalement différentes, parfois même incomprises ou jugées étranges par le commun des mortels. Pourtant, ces habitudes sont précisément ce qui forge son indépendance, son aura et sa puissance silencieuse. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les 7 habitudes non conventionnelles qui façonnent l'ADN d'un homme Sigma. Pas les clichés de développement personnel qu'on voit partout, mais de vraies pratiques, souvent invisibles, qui permettent à un homme d'échapper aux pièges sociaux, de rester libre et de créer une vie qui lui ressemble à 100%. Première habitude, l'indépendance radicale. Le Sigma n'est pas simplement indépendant. Il est radicalement autonome. Cette autonomie va bien au-delà de l'argent ou du logement. Elle est avant tout mentale. Il ne vit pas pour l'approbation des autres et ne prend pas de décision en fonction du regard social. Là où beaucoup se demandent qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ça. Le Sigma se demande, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Ce filtrage permanent lui permet de rester aligné avec lui-même, même lorsque la pression extérieure est forte. Sur le plan émotionnel, l'homme Sigma refuse la dépendance affective. Il ne laisse personne devenir la clé de son bonheur ou de sa stabilité intérieure. Il aime intensément, mais sans s'accrocher désespérément. Et socialement, il n'a pas besoin d'un grand cercle pour exister. 2 ou 3 amis de confiance suffisent, le reste n'est que décor. Cette indépendance radicale a un prix. Elle attire parfois l'incompréhension, voire l'hostilité de ceux qui ne comprennent pas qu'on puisse refuser les codes. Mais elle offre un avantage énorme. Le Sigma ne peut pas être facilement manipulé ou contrôlé. Il n'est pas l'esclave de l'image qu'il projette, il est l'esclave de sa conscience. Deuxième habitude, la discipline invisible. Le Sigma ne se filme pas en train de faire ses pompes, de lire ou de travailler à 4 heures du matin. Sa discipline est invisible, presque secrète. Il n'a pas besoin d'en faire un spectacle, parce que son but n'est pas de prouver sa rigueur, mais de vivre avec. Chaque matin, il suit des rituels précis, mais pas forcément spectaculaires. Planifier sa journée, écrire ses idées, faire un entraînement physique, apprendre quelque chose de nouveau. Pas de hashtag, pas de stories Instagram. Juste de la constance silencieuse. Et c'est précisément cette discrétion qui rend sa discipline plus puissante. Personne ne la voit venir. Psychologiquement, cette habitude développe une énorme force de caractère. Un homme qui se discipline quand personne ne regarde est un homme que rien ne peut arrêter. Et c'est aussi ce qui donne au Sigma cet air confiant, calme et sûr de lui. Il sait ce qu'il a construit dans l'ombre. Troisième habitude, l'art de la disparition stratégique. L'homme Sigma maîtrise une compétence que peu d'hommes comprennent. Il sait disparaître. Non pas fuir ses responsabilités, mais se retirer volontairement pour se ressourcer, analyser ou simplement observer. Dans un monde où tout le monde s'expose en permanence, disparaître est un acte de puissance. Lorsqu'il sent que le bruit social devient trop fort, il coupe les notifications, quitte les soirées inutiles et s'isole dans des lieux où il peut penser. Cette disparition stratégique lui permet de revenir avec une clarté mentale que les autres n'ont pas. C'est comme un chasseur qui reste caché dans l'ombre, patient, attendant le moment parfait pour agir. Et cette habitude crée un effet psychologique. Les autres sentent son absence, puis son retour, et perçoivent une aura mystérieuse. L'homme qui sait s'absenter à volonté devient imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est une forme de pouvoir. Quatrième habitude, le silence comme arme. Dans une discussion, beaucoup d'hommes cherchent à avoir le dernier mot, à prouver qu'ils ont raison. Le Sigma, lui, maîtrise l'art du silence. Ce n'est pas qu'il ne sait pas quoi dire. C'est qu'il choisit consciemment de ne pas parler pour observer, analyser et laisser l'autre révéler ses intentions. Le silence est une arme redoutable. Il désamorce les conflits, il pousse les autres à se dévoiler, et il impose un respect implicite. Dans une négociation, un Sigma qui se tait met la pression à l'autre partie. Dans une relation, un silence bien placé peut dire plus qu'un long discours. Cette maîtrise du silence vient souvent d'un mélange de stoïcisme et de patience stratégique. Le Sigma sait que les paroles sont comme des flèches. Une fois lancées, on ne peut pas les reprendre. Alors il économise ses munitions pour les moments où elles auront le plus d'impact. Cinquième habitude, l'observation extrême. Le Sigma ne parle pas beaucoup, mais il voit tout. Il a un œil pour les détails que la plupart des gens ignorent.
Un changement dans le ton de la voix, un geste inconscient, une micro-expression. Cette observation extrême n'est pas seulement un talent, c'est une habitude quotidienne. Il ne regarde pas seulement ce que les gens montrent, mais surtout ce qu'ils essaient de cacher. Cette capacité lui permet de comprendre rapidement les dynamiques sociales, d'anticiper les décisions des autres et d'éviter les pièges. L'observation extrême est aussi un outil pour progresser. Le Sigma observe ceux qui réussissent, non pour les copier, mais pour comprendre le principe derrière leurs actions. Là où d'autres consomment l'information, le Sigma la dissèque. 6e habitude, le rejet des hiérarchies sociales. Le Sigma est un paradoxe vivant. Il peut naviguer dans une hiérarchie, mais il n'y croit pas. Il sait que les statuts sociaux sont souvent artificiels, basés sur l'image et non sur la vraie valeur. Alors il ne cherche pas à monter dans l'échelle pour le prestige, il cherche à avancer selon ses propres règles. Cela le rend imprévisible. Un patron peut lui donner un ordre, mais s'il juge que cet ordre est stupide, il ne l'exécutera pas aveuglément. De la même façon, il ne méprise pas ceux qui sont en dessous de lui socialement, car il sait que la valeur réelle d'un homme ne se mesure pas à son poste ou à sa richesse. Ce rejet des hiérarchies rend le Sigma très difficile à manipuler. On ne peut pas l'acheter avec des titres ou des promesses de prestige. Sa seule promotion qu'il recherche, c'est celle qu'il se donne à lui-même. 7e habitude, l'investissement massif en lui-même. L'homme Sigma sait qu'il ne peut pas tout contrôler dans ce monde, sauf une chose, lui-même. C'est pourquoi il investit massivement dans son esprit, son corps et ses compétences. Il lit, il s'entraîne, il apprend constamment. Non pour impressionner, mais pour être prêt à toute situation. Il voit chaque compétence comme une arme dans son arsenal. Chaque livre lu, chaque expérience vécue, chaque compétence acquise est une pièce de plus dans son armure invisible. Et cet investissement continu crée un effet cumulé. Plus les années passent, plus il devient rare et précieux. Ce travail sur lui-même est aussi ce qui fait que le Sigma attire naturellement le respect et l'admiration, sans jamais courir après. Être un homme Sigma, ce n'est pas un rôle à jouer. C'est un choix de vie. Ce sont des habitudes que peu comprennent, mais qui forgent une liberté presque absolue. C'est cette habitude, l'indépendance radicale, la discipline invisible, la disparition stratégique, le silence comme arme, l'observation extrême, le rejet des hiérarchies et l'investissement en soi, ne sont pas des astuces rapides. Ce sont des fondations. Adoptez en une, puis deux, et vous verrez votre vie se transformer. Ne cherchez pas à être vu. Cherchez à être inébranlable.